Alors aujourd'hui, dans On débarque chez vous, on est avec Bruno. Bruno, présente-toi en deux mots, tu fais quoi dans la vie? Alors moi je suis responsable grand compte dans la cardiologie et dans la rythmologie exactement. Ah, c'est bien, ça peut nous servir, ça à nos âges. J'espère pas quand même. Un petit pacemaker, tu peux nous faire des réducs? On peut s'arranger. Si 50% sur un pacemaker, ça peut... Ça fait une belle remise, ça fait un beau barbecue. Toujours servir. Très bien, et à côté de ça, donc tu es passionné de barbecue depuis combien de temps? Passionné de barbecue depuis 3-4 ans, vraiment. Je m'y suis mis et je suis tombé dans ce vice-là à cause de toi. Ah, ben, je suis franchement désolé. Bah oui, tu peux. Et mon banquier aussi te le dit. Bon, avant de me connaître quand même, tu as commencé, t'avais quoi? Par un kettle Weber classique, 46 cm pour faire du barbecue de base. On fait tous nos gammes avec Exactement. un petit kettle. Hein, voilà. Exactement. Mais après, j'ai basculé vers... j'avais une plancha et j'ai basculé vers le Genesis, qui est ici. Derrière nous, là. Qui est hyper polyvalent, je m'en sers toujours. Oui, c'est du gaz, mais ça permet de s'utiliser comme four, rapide. Ouais, c'est une vraie cuisine d'extérieur. Ouais. Moi, je trouve que ces barbecue gaz, c'est vraiment utile. C'est un bon complément. Je crois que tu as basculé vers le côté obscur. J'ai basculé vers le côté obscur. Sur le Genesis, j'ai commencé à faire du fumage avec la Smokebox et commencé à faire bricoler, faire des petites recettes et rapidement dans les limites. Et là, j'ai basculé sur le monolithe, le classique. Donc ça, c'est un barbecue de type Kamado, pour ceux qui ne connaissent pas, un barbecue céramique, donc qui permet de faire du low and slow. Qui permet de tout faire. La cuisine, donc basse température, longue. Et donc grâce à ça, ben, effectivement, on passe un cap. Ouais, on passe un cap, outre que c'est un objet esthétiquement très très beau, il permet, pour moi, je trouve que c'est l'outil le plus polyvalent. Avec le charbon, on fait du fromage, on peut faire du direct, de l'indirect, on peut vraiment cuisiner avec une inertie et des températures d'une stabilité qui sont incroyables. Et la prise en main est très simple. Ah oui, tu me l'avais dit, on hésite un peu, c'est vrai que c'est un budget, mais par contre, c'est génial. Ouais, bah d'ailleurs, on va cuisiner ce soir dessus, enfin, tu vas cuisiner dessus, tu vas nous faire une belle recette, on en parlera après. Et donc, t'as pas que ça, je sais que ton épouse t'a offert un beau cadeau. Ouais, le Papa Noël dernier de mon épouse. Maman Noël. Ouais, Maman Noël, elle est sympa. M'a offert un four à bois, et ça aussi, c'est... Maximus, c'est ça ? Maximus, c'est ça. Super complément. Les soirées pizza avec les enfants, j'ai 3 garçons, on s'éclate. Ouais, les barbecues c'est bien, mais tu as un style de vie à l'extérieur. Je veux que tu nous expliques un peu comment tu vis un peu à l'extérieur. Donc tu as eu, à un moment donné, je crois que tu t'es dit, tiens, est-ce que je construirais pas une cuisine d'été? Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on a fait construire cette maison ici, ça va faire 4 ans, ça fera 4 ans en novembre qu'on est arrivé. Et la cuisine d'été était l'axe principal pour moi. Ma femme, c'était la cuisine intérieure. Mais chacun sa cuisine. Exactement, hein, mais c'était une priorité qu'on ait un lieu de vie avec la piscine, avec la cuisine d'été. Hey! Que j'ai dessiné moi-même, là qui va être prochainement agrandi. Donc tu l'as dessiné, mais c'est un ami qui l'a fait? Ouais, c'est ça, c'est un ami menuisier qui l'a réalisé. Donc en deux mots, explique-moi l'idée, le concept, hein, parce que je vois que c'est tout en bois, ossature bois. Je voulais garder le côté bois, côté nature, et je voulais avoir un esprit guinguette. Vraiment, moi ce que j'aime, c'est le panneau qui s'ouvre avec des vérins. Le côté comptoir, troisième mi-temps de rugby, vous avez vu que j'ai pas un physique de danseur étoile. D'ailleurs ce soir on a un match de rugby, on en profite. On a les demi-finales. Demi-finale de l'UBB, esprit comptoir, esprit copain qui viennent boire des bières autour du comptoir, donc ça c'est bien ça. Le côté convivial, qu'on puisse cuisiner, qu'on puisse boire des coups, qu'on puisse voir les enfants, enfin, que ce soit vraiment un lieu d'échange et surtout fonctionnel aussi. D'accord. C'est-à-dire qu'on essaye de manquer de rien. Comment tu l'as aménagé? Alors c'est assez simple d'aménagement, il y a un évier, il y a de l'eau et la particularité c'est que j'avais pas l'eau chaude et mon plombier m'a donné un petit boîtier qui fait un chauffage électrique instantané qui me permet à le branchement d'eau froide d'avoir de l'eau chaude instantanée et c'est hyper pratique parce que sur une cuisine d'été, avoir que de l'eau froide, mais ça sert pas à grand chose au final. Après il y a un petit frigo, je peux cuisiner. Ça c'est l'essentiel, le petit frigo. Le frigo top. Et tu ranges tes accessoires, je vois que tu ranges tous tes accessoires de barbecue, parce qu'on en attasse quand même des choses. Hein, quand on commence à être passionné et qu'on a plusieurs barbecues. Hein, et je peux l'hiver cuisiner au Kamado dedans. Le but là où nous sommes, dans quelques mois ce sera fermé. J'aurai un plan de point chaud ici où on pourra cuisiner avec comptoir ici. Mais j'aime bien l'idée que j'ai aussi d'avoir tout mobile, pouvoir cuisiner en fonction du temps, en fonction de la chaleur, de la pluie.
avoir une cuisine d'été mobile conviviale. Ouais, c'est vrai, c'est bien ça. Personne ne rentre, sans mon autorisation. Et donc ce soir, Bruno, tu nous fais quoi? Alors ce soir, c'est des burgers de poule porc. Est-ce que tu peux en quelques mots nous expliquer la recette? Donc avant de faire les burgers, il y a déjà le poule porc à faire et ça déjà c'est long. C'est ça. Donc qu'est-ce que tu prends comme morceau? Alors, toujours chez mon boucher, des belles échines de porc. Ouais. Qui sont désossées évidemment, qui sont suffisamment grasses. On verra ce soir, j'espère qu'elles l'auront été assez. Après avoir passé le mop, ou aujourd'hui soit de la moutarde. Le mop, pour ceux qui ne savent pas. C'est on enduit soit de la moutarde, soit de l'huile, c'est pour que le rub accroche à la viande. Voilà. Avant de mettre votre rub, avant de mettre votre marinade sèche, vous mettez ce qu'on appelle un mop. Voilà. Donc, de manière à ce que la marinade accroche sur le morceau de viande. Voilà. Moi je fais le rub Sopasco, mais que je modifie un petit peu, c'est-à-dire que je ne mets pas de sucre blanc, je mets que du sucre roux. On vous met dans la description de la vidéo, on vous met la description du rub que tu utilises. Hein. Et je rajoute du 5 épices chinoises aussi, dans ce rub-là, pour amener un petit côté un peu asiatique. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on aime bien. Je l'injecte systématiquement. Ouais, donc du coup, tu injectes quoi dans Toujours la même chose, c'est 50% jus de pomme, 50% vinaigre de cidre. Et j'injecte très généreusement, même si l'échine est grasse, pour vraiment m'assurer une bonne humidité de la viande. Quelle température, combien de temps? Alors, j'utilise du charbon. Ce qui est important, c'est avec le Kamado, avec le monolithe. J'utilise du charbon, moi j'aime bien le Fogon. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est un charbon argentin très dense. Du quebracho. Voilà, qui a une très longue durée et on n'a pas besoin de recharger. Même sur une cuisson de 10-12 heures, on ne recharge pas. Donc j'allume mon charbon et je stabilise mon barbecue sur la première étape à 120 degrés pour une température de 75 degrés à cœur. En cuisson indirecte, avec les déflecteurs, une grande barquette d'eau. Ouais. Et les 2 échines avec les sondes. Combien de temps du coup? On est entre 4 et 5 heures, 6 heures. Après, une fois à 75 degrés à cœur, je le sors, je l'emballe dans du papier de boucher, je mets un tout petit peu de beurre et je mets du jus d'orange ou du jus d'abricot en fonction de ce qu'on a aussi, on teste des choses. J'emballe, je fais double emballage avec du papier de boucher et là on remet en cuisson. Première étape c'était jusqu'à 73. Et la deuxième, c'est 95 degrés. Et après, dernière étape, là aussi, il y a des bas, mais moi, j'aime bien que le laisser reposer dans une glacière. D'accord, donc là, effectivement, au moment où on parle, c'est dans la glacière. C'est dans la glacière. En repos. C'est ça. Avant l'effilochage. Voilà. Et on a un très bon boulanger qui nous a fait de très beaux buns et qui sont très bons. Et donc aujourd'hui, on est transparent, hein, c'est pas nous qui les avons fait. Alors ce burger, on le montre de manière très simple. C'est les buns, sauce barbecue. On verra, je vous montrerai des sauces que j'ai et que j'aime bien. Parce que la faire soi-même, je la fais, mais il y a des très bonnes sauces avec de très bons fournisseurs. Les filochés, du cheddar à la Guinness. Donc ça, c'est une particularité qu'on a trouvée. Guinness. Donc ça, c'est à la fois pour le fun et à la fois pour le goût. C'est un peu différent et c'est vrai qu'on aime bien. Des petits pickles d'oignons rouges que je fais moi-même, mais aussi là, une petite astuce. On a tous des pots de cornichons en l'aigre douce en général. Mais mes oignons rouges, je les coupe là-dedans. Et mes pickles, je ne fais pas d'autres marinades et je les mets dans cette marinade et j'ai mes pickles toujours à disposition. Avec le poule porc et le fromage, ça met un petit peu de croquant et un petit peu d'acidité et de peps. Et après un peu de sauce, on ferme et on déguste. Parfait. Tu as prévu un accompagnement? Un accompagnement, donc madame a fait des potatoes. Potatoes. Voilà. Et un dessert fait par madame qui est en thème avec le repas américain. Je crois que bientôt elle va s'inscrire au meilleur pâtissier ou... Ouais, mais j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui l'inscrive sans qu'on lui dise. Ça, on peut s'en charger si tu veux. Ça, c'est pas un problème. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce, un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la clochette. La petite cloche. Moi j'aime bien la clochette. La fée clochette? J'aime bien, j'aime bien. T'en penses quoi de ce match? Écoute, je suis pas rugby. Peut-être t'as rien suivi. On est parti pour l'effilochage. Après un apéro. Attends, mais t'es comme Laurent, toi. Tiens, Nono,
Passe-moi l'autre au plat. Non, non, le petit robot. Pourquoi tu fais toujours bosser lui? Il fait bosser le grand un peu. T'as remarqué que... Ouais, c'est vrai. Hein. Ton poulet porc, il est fait. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? Il est bon. Et Vas-y, vas-y, va goûter, va goûter. ton deuxième, il était mieux. Ah ben, qu'est-ce que je vais goûter? Eh, tiens, ne me regarde pas de travers. Hein. C'est pour moi? T'as réussi ton test. Bravo. Laurent. Bravo. Un daiquiri, comme James Bond. Un daiquiri, c'est parti. Attention. Ah, pas mal. Avec le cheddar à la Guinness. Nous avons un nouveau couple. Luco, fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Oui. Ah, attends. Ah, pour la prochaine fois. Vas-y, rouvre. Vas-y. Merde, Je sais que ça l'agace.